donc après cette partie dédiée à la gestion du risque et au money management, là on rentre cette fois dans le côté technique. Tu l'as dit, tu l'as pensé comme ça, hein, commencer par le Ouais. money management, puis rentrer dans le technique et pas l'inverse. Le chapitre 9 technique particulière de money management. On est encore dans le money management, mais on passe un peu plus, on Money commence à avoir des management graphiques stratégique, là. Ouais. et on rentre dans la stratégie. Ensuite, on rentre vraiment dans le côté stratégie, donc approche stratégique. Là, je passe tout de suite au chapitre 11 et il commence à y avoir de plus en plus de graphiques. Et là, tu décris des stratégies très, très précises. Ouais. Euh, c'est des choses, tu te bases sur ton expérience, des choses, Ouais. des stratégies que tu as toi-même utilisées, que tu utilises peut-être encore aujourd'hui. Des stratégies que j'ai déjà utilisées. J'essaye aussi de donner des stratégies parce que tout le monde ne traite pas de la même manière, à savoir qu'il y a des gens qui ont une vie professionnelle prenante et puis qui peuvent regarder leur compte qu'une fois par semaine. Il y a des gens qui se mettent tous les jours devant les écrans et qui essayent d'avoir une intervention quotidienne. J'essaye de définir différents types de stratégies pour essayer de répondre à tout le monde. On ne peut pas tout faire, hein, c'est clair, mais je plante les bases. Alors, pour moi, le but d'écrire un livre, c'était pas de vous pondre une stratégie toute faite. À part la stratégie d'abonnement où effectivement euh, c'est tellement peu technique qu'au final on donne quasiment tout, mais je donne des bases pour bâtir une stratégie. La meilleure stratégie que vous pourrez faire en trading, c'est la stratégie que vous allez créer vous-même. Et avec de bonnes bases. Moi, c'est comme ça que j'ai construit les mains, c'est-à-dire j'ai eu quelques lectures et j'ai retenu des bases de stratégie et ensuite, par-dessus ça, j'ai bâti les miennes. C'est comme ça hein, que j'ai commencé. Et un petit peu comme ce que tu disais en préambule, hein, j'ai commencé comme ça et puis au final, j'y suis arrivé. Donc, j'essaye en fait de créer ce même cheminement où je plante les bases, je donne les pistes, j'essaye de dire ce qui fonctionne moins et pour vraiment essayer de mettre dans la bonne dynamique pour justement, en fait, c'est plus pour éviter de faire certaines erreurs par rapport au type de stratégie que l'on met en place. Un exemple tout bête. On voit beaucoup sur le net des concepts un petit peu tout fait. Ça va te parler, hein, Fabien, où quand tu mets en place ton money management, il faut avoir un gain 2 fois supérieur à tes pertes et un taux de réussite sur tes trades supérieur à 50%, le fameux 66% étant souvent cité, c'est-à-dire en fait, tu dois gagner 2 trades sur 3. Euh, Ces concepts-là ne sont pas dits comme ça, ils sont faux. C'est-à-dire, en fait, en fonction des types de stratégies que l'on va mettre en place, il va falloir faire un choix. C'est-à-dire, soit on va privilégier ce pourcentage de réussite, soit on va privilégier justement ce risk-reward ratio. On ne pourra pas avoir les deux en même temps. La stratégie qui fait 75% de trades gagnants avec un espoir de gain 3 fois supérieur au risque de perte, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il va falloir faire le choix dans l'un ou l'autre. Donc ça, je vous explique quel type de stratégie favorise le risk-reward ratio et quel type de stratégie favorise le excusez-moi, le risk-reward ratio et le pourcentage de réussite. Donc, ce sont deux stratégies différentes. Et ensuite, le but, c'est justement de savoir quel est le risque d'une stratégie pour essayer justement d'en atténuer les effets. Mais moi, je veux dire, si je prends... Là, c'est ni plus ni moins que les bases de ce qui m'ont permis de construire mon approche de trading que j'utilise aujourd'hui pour les sociétés de gestion. En fait, vous avez 90% de la technique que j'ai utilisée pour construire ces algos qui sont dans ce livre. C'est très simple. Moi, les quelques personnes à qui j'ai vraiment expliqué en détail comment fonctionnait mes stratégies, pardon, sont en général étonnées de la simplicité des stratégies. Ce sont des stratégies qui sont simples, qui sont très simples. Pour ceux qui ont vu tous mes lives, en synthétisant toutes les informations que j'ai données, vous pourriez construire la stratégie de la même manière que celle que j'ai faite. C'est vraiment très simple. Il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas d'indicateur très compliqué, il n'y a pas de calcul mathématique très compliqué. C'est vraiment très, très simple. D'accord? Et cette simplicité, par contre, elle est entourée justement de cette couche de déjà un money management
Donc, il y a un money management global. Et ensuite, il y a une vue globale. C'est-à-dire que pour ceux qui me connaissent, quand je fais un long short, ça c'est une stratégie que je fais beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de gagner sur les deux positions. C'est que les gains d'une position couvrent et compensent les pertes de la deuxième position. Et moi, la seule chose que je regarde, c'est le bilan des deux. C'est ça en fait. C'est-à-dire que tu auras toujours une stratégie gagnante, une stratégie perdante. À partir du moment où les deux te donnent un global positif, ben, c'est ça qu'il faut rechercher. Et c'est ce que j'explique dans ce livre. C'est pour ça que je donne aussi des exemples de stratégies d'arbitrage, des choses comme ça. Mais les stratégies que j'utilise sont très simples. Et quelque part, le livre, il est à l'image de ce que je fais en gestion. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de money management et un petit peu de technique. Et donc, c'est pour quand tu me disais tout à l'heure, il y a énormément de money management dans ce livre, c'est tout simplement parce que je suis sûr que si on faisait un ratio, dans un de mes codes, si on fait le ratio entre la partie de money management et la partie technique, je suis sûr qu'on aurait à peu près la même chose dans le bouquin.